Bon ben voilà, on est de retour dans une salle de cinéma. Bon, il y en a plein qui croient qu'on tourne sur un fond vert et qu'on n'est pas dans une vraie salle de cinéma. Et ben, je vais tout de suite vous prouver le contraire. Alors, voilà, regardez. On est bien dans une salle de cinoche. Regardez, je monte sur les fauteuils. Ouais. Voilà, Voilà, on peut même s'asseoir c'est pas des là. fonds verts. Et voilà. Non mais voilà quoi, c'est une salle, une vraie salle, il n'y a pas de fond vert. Voilà, c'est bien une salle de cinéma, donc arrêtez vos conneries. Bonjour et bienvenue sur les Cousins font leur cinéma. Et aujourd'hui, on parle d'un film qui s'appelle Annihilation, un film qui est sorti sur Netflix là en début de semaine, réalisé par Alex Garland. Alex Garland qui était le réalisateur du film Ex Machina, un film de science-fiction, et c'était aussi le scénariste du film Sunshine, un autre film de science-fiction réalisé par Danny Boyle que j'avais beaucoup aimé. Attention, Annihilation n'est pas un film Netflix, c'est un film Paramount et qui était destiné au circuit de la distribution en salle de cinéma. Mais les producteurs ont estimé que le film n'avait pas un énorme potentiel commercial, ont préféré le sortir, le vendre sur la plateforme Netflix. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on en arrive là, parce que ça voudrait dire qu'un jour, eh bien, dans les salles de cinéma, on ne distribuera que quoi ? Que les blockbusters, que les Star Wars, les Jurassic Park, les Marvel, les films de super-héros. Bon, je trouve ça un petit peu triste. Apparemment, les projections tests n'ont pas rassuré les producteurs quant à son potentiel. Donc voilà, c'est pour ça que le film est sorti dans très peu de salles aux États-Unis, et puis il a vite basculé sur la plateforme Netflix, et puis en Europe, il est sorti uniquement sur Netflix. Donc, Annihilation, c'est avec Nathalie Portman, Oscar Isaac et Jennifer Jason Leigh pour les acteurs les plus connus. Et donc, on est face à un film de science-fiction métaphysique. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Et un film de science-fiction, donc métaphysique, donc c'est vrai que juste pour revenir sur ce que tu disais par rapport à Netflix, c'est vrai que pour le coup, je trouve qu'enfin on a un film qui a de la gueule, voilà, qui a de la gueule. Alors c'est vrai qu'Okja, ça avait déjà de la gueule et tout ça, mais je trouve que là on passe un petit palier, mais du fait que c'était un film qui était fait pour une exploitation sale, et à la limite ça se voit, voilà. Le truc c'est que je trouve que ce film, à part avoir de la gueule et être assez bien sur ses ambitions, moi j'ai trouvé ça très moyen, parce que je pense que Alex Garland n'a pas le moyen de ses ambitions, c'est-à-dire que je trouve que pendant 1h30, il t'emballe dans un espèce de survival movie, quoi, qui est plutôt bien fait, quoi, bien foutu, même si ça manque de consistance sur les personnages, et pour moi, tout l'édifice s'effondre dans le dernier quart d'heure, c'est-à-dire que dans le dernier quart d'heure, alors on va spoiler, attention. Ouais, on va spoiler après. Alors on va spoiler après, mais je trouve que voilà, dans le dernier quart d'heure, tout s'effondre parce que il tente une explication ou une non-explication, on le prendra comme on voudra le prendre, et je pense que voilà, c'est le genre de film qui pour moi pète un peu plus haut que son cul, et pour moi ça se pète la gueule sur la fin. C'est dommage parce que pendant 1h30 c'était bien, voilà. Alors moi je dirais presque le contraire de toi, c'est-à-dire que pendant 1h30, oui, j'ai trouvé ça assez sympa, ce côté survival et tout ça, ça fait évidemment penser un peu à Alien, ça fait penser à Predator, ça fait penser à tous ces films-là. Bon, bien sûr, sans les égaler. Et c'est vrai que c'est rafraîchissant de voir un commando de femmes, ça change un petit peu. C'est dommage, j'aurais voulu peut-être un petit peu plus d'explications de pourquoi il n'y a que des femmes, voilà, et, c'est ça, et pas d'hommes. Surtout, qu'est-ce qu'on est dans une société futuriste ou pas ? Ça, c'est pas tellement précisé. C'est pas tellement expliqué. Alors, si tu veux, on a beaucoup de commandos d'hommes, quoi, dans les sociétés occidentales. Tu te dis, ouais, mais alors là, pourquoi non, mais c'est très bien. C'est pas le fait d'être contre que les femmes portent des armes dans un film, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je suis le premier à aimer les héroïnes badass et tout ça. Il n'y a aucun souci. Mais là, moi, j'aurais aimé, pour plus rentrer dans le film, une justification par rapport à ça. La première heure et demie, j'ai trouvé que c'était assez lent et j'ai presque piqué du nez à certains moments, bien que le film était ponctué de scènes assez marquantes, assez mémorables, en termes de tension. Mais comme les personnages étaient assez lambda, assez, je dirais pas caricaturaux, mais assez simpliste, quoi. Il n'y avait pas un développement de personnage hyper intéressant. J'ai trouvé le temps un petit peu long dans cette première heure et demie. Et moi, ce qui m'a plutôt séduit dans ce film, c'est justement
la finalité du film, ce que le film peut-être a voulu dire, dans toute sa dimension, on va dire, métaphysique et sur la nature humaine. Moi, c'est peut-être ça qui m'a le plus intéressé à la finale, quoi. C'est la finalité du film. Mais l'expérience que j'en ai eue en le regardant, j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai pas été plus que ça emballé. C'est-à-dire, oui, la production design est soignée, ça fait énormément penser d'ailleurs à Lovecraft en termes de design, au niveau des monstres, des mutations génétiques, etc. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à Alien ou même The Thing, tu vois, des films où on se concentre sur un groupe de personnages qui doivent affronter une menace fantastique. Mais ce qu'il y a de super intéressant dans Alien et dans The Thing, par exemple, ce qu'on ne retrouve pas dans Annihilation, ce sont effectivement les personnages qui sont super attachants. Et ils sont super attachants parce qu'ils sont hyper bien caractérisés. Ils ont des caractères très différents. Dans Alien, on a vraiment... chaque personnage a son rôle à jouer, a vraiment quelque chose à défendre, on va dire, en termes de psychologie de personnage. Alors que là, ce commando de femmes, t'aurais pu en virer une ou deux, voilà. Ça aurait été pareil, quoi. Elles se ressemblent, oui, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, elles se ressemblent toutes, et parce qu'elles sont absolument pas développées à l'écriture. Voilà. Et le truc, c'est que ça se ressent grave, même si, oui, le survival et la partie survival est quand même bien foutue, bien mis en scène, quoi. Hein, voilà. Oui. Il y a peut-être même des délires un peu des fois à la Avatar, Pandora, etc. Tu sais, avec toute la luminosité, les créatures bizarres, et ça. Bon. Voilà. Mais alors voilà, moi c'est le problème que m'a posé le film, quoi. On sait pas trop ce qu'il veut faire, Alex Garland, c'est-à-dire que bon, est-ce qu'il veut faire un survival, est-ce qu'il veut faire un trip métaphysique, est-ce qu'il veut faire un truc philosophique? Moi, j'avoue que alors même si dans cette première heure et demie, c'est quand même bien homogénéisé, c'est-à-dire que il y a pas vraiment, il part pas dans tous les sens, mais voilà, après, moi je trouve, alors par rapport à la finale dont tu parlais, moi je trouve que finalement, qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter, on sait pas trop bien. Alors, spoiler. Voilà, là, on va aborder les spoilers. Voilà. Vas-y. Donc vous reviendrez après. Spoiler, voilà, on sait pas trop s'il a envie de parler de l'autodestruction de l'homme, au contraire, par opposition, la naissance, la création, c'est pas trop. J'ai l'impression que le film se termine là où il aurait dû commencer, parce que le plan de la fin, je me dis, ouais, et alors? Et c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer après? Enfin, je veux dire, ils ont beau nous balancer leur explication, ok, d'extraterrestres qui modifient par effet de miroir, qui est assez intéressante l'idée, hein, je dis pas, l'idée est intéressante de l'extraterrestre par effet de miroir, qui veut finalement modifier et faire évoluer peut-être l'humanité, quitte à la détruire. Je trouve l'idée bien. Mais empêtré dans un mystère dont lui-même n'a pas envie d'expliquer ce mystère. Et moi, je trouve ça chiant. Alors moi, j'ai une théorie pour expliquer le sens du film. Bon, c'est vraiment ma théorie personnelle, hein. Ça se trouve, je surinterprète totalement, je suis complètement à côté de la plaque. Vous me direz dans les commentaires, hein, mais bon, c'est ça qui est intéressant, c'est d'échanger. Donc moi, ma théorie, c'est que Annihilation est en fait une énorme allégorie biblique, et précisément sur l'épisode de l'Arche de Noé. Dans cet épisode biblique, on nous montre que Dieu veut finalement faire un énorme reset sur l'humanité. Il a été déçu de ce qu'est devenu sa création, et il préfère envoyer un déluge, tout raser et recommencer tout à zéro. Et dans Annihilation, c'est un peu ça. On a cette météorite donc, qui vient de l'espace, mais est-ce quelque chose d'extraterrestre ou est-ce une divinité? Est-ce Dieu qui nous envoie, comme le monolithe dans 2001 l'Odyssée de l'espace, qui représente une entité donc extraterrestre, mais on peut l'affilier à quelque chose de divin aussi, qui est envoyé comme ça pour faire évoluer l'homme. Et il y a cette idée-là dans Annihilation de faire une mise à jour de l'humanité, c'est-à-dire que le film nous montre que l'homme a une tendance à l'autodestruction, s'autodétruit aussi bien physiquement que psychologiquement, et est-ce que ce miroitement ne sert pas finalement à annihiler l'être humain tel qu'on le connaît pour le transformer, pour le faire passer à l'étape suivante? Et c'est ce que moi j'ai compris à la fin du film quand on voit Nathalie Portman et Oscar Isaac se retrouver. Donc on comprend que ce sont deux êtres génétiquement modifiés. Ils sont passés à l'étape supérieure de l'évolution humaine, puisqu'on voit dans les yeux le reflet bioluminescent et tout ça de ce fameux miroitement. Et cette scène de fin m'a fait aussi énormément penser à Adam et Ève, comme si c'était les deux nouveaux êtres de la création, d'une création divine. Et surtout qu'au début du film, je crois qu'on parle un petit peu de divin, de Dieu, tout ça. Je crois que Nathalie Portman, elle fait tout un discours sur les molécules qui sont au départ deux et qui ensuite se multiplient et tout ça, comme Adam et Ève qui ont été les premiers à peupler la Terre. Moi, je trouve que c'est une théorie intéressante, c'est bien. C'est d'ailleurs, c'est une bonne par rapport à la symbolique, je trouve ça hyper bien.
Après, voilà, c'est tout le problème du film, c'est que, bah, après, ce qui est ennuyeux, c'est que ça reste une théorie. Et le truc, c'est que, mais faute au réalisateur qui a délibérément voulu, en gros, nous dire, moi, j'ai fait ça, maintenant tu te débrouilles, tu peux l'interpréter, oui, comme une allégorie d'Adam et Ève, tu peux l'interpréter peut-être même comme autre chose. Peu importe, tu te débrouilles. C'est en gros, si tu veux, moi c'est ce qui me dérange un peu dans le film, c'est qu'on peut valider ta théorie, mais ça se trouve peut-être Oui, que ça lui, se trouve, c'est pas ça. non mais ça et qui est bien, mais ça se trouve qu'il lui il pensait peut-être à autre chose, tu vois. Oui, Et oui. mais faute au fait de ne pas vouloir dire. Et moi, c'est ça qui m'ennuie avec lui, c'est que, bah, il y a un moment donné, je veux dire, moi, les sciences, si tu veux, les films de science-fiction existentielle, il y en a plein, il en existe plein, il n'y a pas que 2001. Je peux même prendre AI de Steven Spielberg, qui est de la science-fiction existentielle. Mais, alors ok, il n'y a pas de mystère dans AI, mais c'est existentiel. Mais sauf que Spielberg, bah, son public, il ne le prend pas par la main, mais il lui donne certaines clés pour que lui-même nous dise, voilà où j'ai voulu en venir. T'adhères ou t'adhères pas, mais moi, j'ai voulu en venir là. C'est pour ça que je fais un film. Moi, les mecs qui font des films, mais qui te disent, démerde-toi avec l'interprétation, je trouve pas ça très pertinent. Bah, ça dépend. Alors oui, je comprends, hein. Moi aussi, ça me saoule. Et d'ailleurs, il y a un exemple qui me vient en tête là tout de suite, d'un film qui m'avait bien gavé. C'était Ennemi de Denis Villeneuve, où là, typiquement, tu sais, c'est le genre de film où il te faut un manuel pour comprendre juste, les métaphores, tout ce que le film a voulu dire. C'est-à-dire, à un moment donné, tu vois une énorme araignée géante au-dessus de la ville, et c'est censé être une allégorie sur la femme, enfin, je sais pas quoi. Enfin bon, bref, en tout cas, si tu as pas le manuel, tu passes complètement à côté. Et c'est ça. Et c'est vrai que c'est énervant. Je comprends que ça c'est des films où il faut un manuel. Donc, je veux dire, moi, il y a un moment donné, si c'est pour terminer le film et aller regarder les théories sur Internet, sur les forums, moi, ça m'intéresse absolument pas. Moi, je vois un film, je le comprends. Après, oui, on peut mettre des métaphores dessus et on peut expliquer tout par symbolisme. Mais, je veux dire, il y a un moment donné, on aime bien que l'idée soit claire du metteur en scène, et moi je trouve que son idée n'est pas claire du tout. Enfin, je veux dire, oui, c'est-à-dire d'au moins de savoir où est-ce qu'il a voulu en venir, quoi. Après qu'il parsème son film d'allégorie, de métaphore. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. C'est intéressant. Et d'ailleurs, il y a d'autres métaphores dans le film, et notamment une qui m'a bien plu. C'est, tu sais, quand tu as un des personnages qui, en fait, subit une mutation et se transforme en créature monstrueuse, enfin créature on va dire / ours, et qui revient comme ça pour bouffer ses autres coéquipières. Et en fait, on entend à l'intérieur de cette créature, on entend la personne crier à l'aide. Bon, ça encore une fois, je vais peut-être surinterpréter, mais moi j'y ai vu une allégorie sur la nature humaine, et d'ailleurs même une allégorie sur des gens sur quelques personnes que je peux connaître dans ma vie, des personnes qui peuvent être en apparence très, très, pas monstrueuse, mais très méchante et agressive, mais ça traduit aussi une souffrance qu'ils ont à l'intérieur. Et c'est ce que j'ai un peu vu dans cette créature, c'est-à-dire une apparence monstrueuse, mais qui traduit en fait, au fond, un cri d'alarme, un appel au secours. À cause d'une souffrance. Bon, moi j'y ai vu cette petite allégorie par rapport à des personnes que je peux connaître dans ma vie, qui renvoient cette image d'agressivité, de méchanceté, mais qui au fond sont des gens qui souffrent intérieurement énormément. Voilà. Bon, après peut-être que je fume des pétards géants, vous me direz. Donc ouais, voilà, comme tu l'as dit, évidemment, quand on voit ce film, on sent que Alex Garland, il a voulu faire un petit peu son 2001, l'Odyssée de l'espace, surtout dans les dernières 20 minutes où tu as des séquences presque, tu as des séquences psychédéliques, comme la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace. Bon, évidemment, ça n'égale pas le chef-d'œuvre absolu de Stanley Kubrick. Mais juste, voilà, moi j'ai trouvé, par exemple, je suis désolé, moi que le dernier quart d'heure où on voit ces séquences psychédéliques où t'as le clone qui commence à se former avec la musique au synthé, machin, style années 80, moi j'ai trouvé qu'on n'était pas loin de la série Z, quoi. Quand tu vois Jennifer Jason Leigh en train de faire comme ça et machin et l'autre face à... je sais pas, moi j'ai trouvé ça un peu ridicule, quoi. J'ai trouvé vraiment, j'ai pas vu où était le truc. Enfin, je me suis dit là, c'est un peu de la série Z avec de la thune, quoi. Voilà, bon, enfin, je sais pas. En tout cas, voilà, si vous aimez les films de science-fiction qui font réfléchir, mais je veux dire qui lornent vers le métaphysique et pas que l'action et tout ça, bon, peut-être que ça va vous intéresser, peut-être que ça va vous plaire. Et si vous êtes friand de ce genre de films de science-fiction, je pense qu'il faut que vous le regardiez sur Netflix. Voilà, bon, c'est dommage, moi je trouve qu'on vit dans une ère où voilà, si on découvre maintenant les films sur Netflix, je trouve ça triste. Bon, bref, moi je préfère découvrir les films dans des salles de cinéma. On en avait d'ailleurs déjà débattu sur un débat avec le CCU, enfin vous verrez sur notre chaîne. Donc voilà. Bon, alors comment ce film il a été reçu par la presse, par les spectateurs du monde entier? Eh bien, on va vous le dire tout de suite. Donc là, sur IMDb, je n'ai plus de connexion
connexion, mais je crois me souvenir, si je me trompe pas, vous me direz, c'est pas grave, je crois que le film, il est à 7,4 ou 7,5, un truc comme ça. Sur Allociné, le film, il est à 3,3 en moyenne presse. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de critiques pour l'instant. Je crois qu'il y a 3-4 critiques qui se battent en duel. Donc 3,3, c'est pas l'emballement. Hein. C'est pas un emballement critique. Et d'ailleurs, spectateur, c'est 3,3 aussi. Ouais. Donc je crois pas que c'est un film qui va faire... qui va avoir un succès fulgurant auprès du public. Et sur Rotten Tomatoes, le film, il a une moyenne de 87%, donc c'est plutôt bien reçu, très bien reçu par la presse. Voilà, c'est plutôt bien reçu. Moi, je lui donnerais un petit 2 sur 5, compte tenu, par rapport à tout ce que j'ai dit, voilà, d'une première heure et demie qui est très bien, mais pour moi totalement insuffisante et à mon sens une non-maîtrise du sujet. Voilà. C'est un film qui, je savais pas tellement trop quoi en penser à la fin du visionnage. Ça souvent c'est pas très bon. Ouais, mais normalement on sait quoi en penser. Quoi. Non, ça veut rien dire. On n'aime pas, enfin je sais pas. Non, mais moi. Mais je veux dire, on peut être moyennement emballé. Mais je veux dire, on sait ce qu'on en pense, quoi. Enfin, tu sors d'un film comme Gravity, tu sais ce que t'en penses. Oui, Gravity, d'accord, mais je te cite plein d'autres films où je suis sorti du film, je savais pas trop quoi en penser, j'ai eu besoin de temps pour le digérer, et le lendemain, je l'ai plus apprécié, ou moins apprécié, ou je suis revenu dessus, voilà. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, maintenant, 16 mars 2018, c'est un film auquel je mets la note de... Allez, 3,5, je vais être sympa, parce que c'est quand même un film qui m'a fait réfléchir. J'ai pas été super emballé par les personnages, et c'est quand même un point très très important dans un film, c'est que les personnages soient attachants et soient intéressants. J'ai pas trouvé que c'était extraordinaire là-dessus, mais tout ce que le film voulait raconter dans sa dimension, on va dire, métaphysique, donc j'ai plutôt bien aimé, on va dire, ce côté-là de l'expérience du film, mais voilà, mais peut-être que je le déprécierai demain ou après-demain, mais en tout cas pour l'instant, voilà, 3,5. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker, à mettre des pouces en l'air et tout ça, et même peut-être un petit peu en bas, mais plus en l'air s'il vous plaît. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une prochaine critique, et ce sera... Ready Player One, voilà, parce que nous le voyons mardi soir en projection presse. Voilà, et donc d'ici là, merci, au revoir.